Allez hop tout le monde, c'est Juju la prune, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très très bien dans le meilleur des mondes. Il fait un peu gris dans le nord là en ce moment, c'est normal, c'est l'hiver, mais c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël. Oh. Moi je suis content, hein, c'est bizarre, hein. On est tous des gamins quand même, enfin moi en tout cas, je suis content quand Noël arrive. Je sais pas pourquoi, c'est les dîners de famille, les cadeaux. Bon, les cadeaux, moi je m'en fous des cadeaux, mais c'est offrir les cadeaux que je trouve bien. Donc, écoutez, vivement Noël, hein, vraiment, pour qu'on se retrouve dans la joie et la bonne humeur, hein. Bon, alors, j'ai décidé de commenter vos commentaires, voilà, justement, sur Débunkage, Jerry, Apparition, le fantôme de Marguerite. Alors, je m'en suis pris plein la gueule, hein, je le savais très bien. Voilà, et je l'assume, hein, de toute façon, vous savez que moi j'assume tout ce que je dis, tout ce que je fais. 23 pouces en l'air pour 24 pouces en bas, donc vous voyez que j'ai plus de dislikes que de likes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu bêtes. Désolé, hein, je veux le dire comme ça, de toute façon il faut que je sois franc là. Voilà, moi je trouve que beaucoup de gens là qui ont commenté sont bêtes et ne réfléchissent pas. Vraiment, je suis désolé de le dire. Je sais que cette vidéo m'a porté préjudice au niveau des abonnés puisque j'ai pas perdu, hein, j'ai gagné des abonnés mais j'ai perdu quelques abonnés fidèles. Eh ben tant pis, hein. Tant pis, bon vent. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, bon vent. Alors pourquoi je dis ça ? Bah tout simplement, déjà je voudrais dire que je cherche à comprendre. Voilà, je le comprends parfaitement qu'il a arrêté les vidéos YouTube par rapport, parce que je pense que c'est un peu la même chose que moi, la même pensée qu'il a eue. Alors vraiment, là-dessus, je le comprends parfaitement, malgré que je sois pas d'accord avec lui sur certains points, notamment quand il a fait son interview avec le paranormal du 24, pardon. Donc voilà, déjà je voulais lui dire, parce que je pense qu'il va regarder la vidéo, donc Pascal, voilà, je te comprends. Franchement, y a pas de souci là-dessus. Bon, moi je vais continuer, parce que moi, voilà, ça m'amuse, ça me passe au-dessus. Peut-être que Pascal est un peu plus sensible que moi, j'en sais rien. Mais bon, je continuerai à faire des vidéos, parce que ça m'amuse, c'est tout. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu bêtes quand même. Putain, mais réfléchissez les gars. Alors, pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que cette vidéo s'appelle Débunkage, Jerry, Apparition, le fantôme de Marguerite. Est-ce que cette vidéo, dites-moi en commentaire, parce que ça m'énerve, est-ce que cette vidéo a pour titre « Je parle de Jerry » ? Est-ce que ça a pour titre « Je parle de Jerry » ? Est-ce que ça a pour titre Débunkage, qui est Jerry ? Non, du tout. Du tout. Moi, dans cette vidéo, je parle d'une vidéo d'un YouTuber. Ok ? Voilà, c'est tout. Je regarde la vidéo de Jerry, je la trouve bien, je le dis encore, c'est une bonne vidéo, et je vous emmerde. Voilà, c'est une bonne vidéo, elle est bien construite, elle nous cultive. Voilà, il y a des défauts, mais je trouve que c'est bien. Voilà, je trouve que c'est une bonne vidéo. Voilà, c'est tout. Maintenant, s'il faut que je parle de Jerry, effectivement, mon discours sera autre. Voilà, faut essayer d'arriver à comprendre ça, putain, c'est dur, hein. Ah, c'est dur, hein, putain, en France surtout, hein, en France, hein, parce qu'à l'étranger, ça va encore, surtout les Belges. Les Belges, ils sont plutôt, là-dessus, ils sont plutôt compréhensifs. Mais je vous le dis, faut essayer de comprendre, bordel de cul, franchement. Faut essayer de comprendre. Je sais même pas si je vais lire vos commentaires. Je vais appeler cette vidéo coup de gueule. Je vais quand même lire quelques commentaires, mais je vais l'appeler coup de gueule parce que honnêtement, réagissez un petit peu quoi. Je sais pas. Dans le titre, c'est marqué Débunkage, Jerry, Apparition, le fantôme de Marguerite. Je débunk une vidéo d'un YouTuber, qui a fake. Je le dis dans ma vidéo. On est d'accord. Mais tout comme avec Gus, je fais preuve là de discernement, d'accord, d'impartialité. Ok, c'est comme si demain, voilà, j'en sais rien, j'ai même pas d'exemple tellement ça m'énerve, mais il faut réfléchir un petit peu dans cette vidéo. Voilà, je parle d'une vidéo, du contenu d'une vidéo. Et oui, messieurs, mesdames, voilà, Jerry n'est pas un saint, on le sait tous. Jerry a fake, on le sait tous. Voilà, ça là-dessus on est d'accord, mais j'ai invité Jerry en interview, il m'a répondu que peut-être ça se ferait et je le mettrai devant ses contradictions, lui-même le sait, je le mettrai devant ses contradictions, j'essaierai de le coincer, voilà, c'est comme ça, voilà, mais j'oublierai pas de lui dire que sa dernière vidéo était très bien, voilà,
Mais c'est la vie, c'est comme ça, putain. Au bout d'un moment, c'est comme si un juge jugeait, j'en sais rien, juger une personne. C'est comme si, imaginez, je sais pas, une personne qui vole dans des magasins, tout ça, machin. Qui triche à des jeux, j'en sais rien, au casino, et voilà, on le juge, bon, bah, il est jugé, et puis il arrête de tricher. Mais bon, comme il va dans les casinos, on va le rejuger encore une fois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Au bout d'un moment, faites impartial. Jerry a fait des grosses conneries, et je le porte pas forcément très haut dans mon cœur. Après, je le connais pas, ça tombe, on sera amis, on sera copains, ça se pourrait bien d'ailleurs. Mais sa dernière vidéo est superbe, voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas d'accord? Ok, je suis d'accord avec vous, liberté d'expression, là-dessus je suis ok. Mais réfléchissez avant de dire des conneries. Alors, on va lire, de toute façon on va lire les quelques commentaires, vous verrez que ça a ni queue ni tête. Alors, hop. Avec ficelle. Perso, il me débecte, ce mec, il appelle ses abonnés le bas peuple, il insulte, il menace et j'en passe. Du coup, j'étais abonné mais tellement dégoûté par son comportement que je ne regarde plus je ne regarde plus du tout ses vidéos car j'estime que le respect doit aller dans les deux sens. Il pousse le bouchon trop loin pour passer outre, du moins pour ma part. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je suis d'accord avec toi. C'est là où les gens ils ont pas compris. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi je parle de sa dernière vidéo. Je suis pas en train de faire la biographie de Jerry. Je suis en train de parler de sa dernière vidéo. Alors, et en plus, je vais vous dire sincèrement, parce que je suis quelqu'un de sincère et de franc, lorsque j'ai regardé sa dernière vidéo, et de toute façon tous ceux qui l'ont regardé et qui sont des débunkers ou des chasseurs de fake, on réagit comme moi, c'est obligé. Lorsqu'il a sorti sa vidéo, j'ai regardé cette vidéo en me disant, allez, je vais choper son fake, je vais essayer de l'analyser, essayer de comprendre comment il a fake, et puis voilà. Et puis finalement, j'ai regardé la vidéo, il n'y a pas de fake, il n'y a rien. Donc du fait, j'étais un peu coincé, et tout le monde l'a pensé ça, faut pas se le cacher. Tous les chasseurs, tous les débunkers tous les chasseurs de fake, tous les débunkers se sont dit, je vais regarder sa vidéo pour trouver son énième fake. Et il n'y en avait pas. Donc là-dessus, bon, il nous a trollé, faut le dire ce qui est. Donc voilà, c'est tout. Allez, on va passer à Patchouli. Bien dit, ficelle, ce mec est un inculte, te fatigue pas. Franchement, ce Juju la prune a eu une superbe idée de sortir cette vidéo. Perso, je me désabonne. Alors, c'est de l'ironie, je pense, quand tu dis que j'ai une super idée de sortir cette vidéo. Mais je sais pas, désabonne-toi, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Désabonnez-vous si vous n'avez pas compris. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tout est là, quoi. Tout est écrit. Enfin, c'est factuel. Je veux dire, c'est noté débunkage de sa vidéo, putain. Je suis pas en train de faire sa vie. Alors, parce que je dis du bien de Jerry par rapport à cette vidéo, ça y est, je vais être un traître. On va me pendre. Non, mais attendez. Revenez sur terre, je suis en train de débunker une vidéo. Je suis pas en train de parler de Jerry en soi. Le jour où je parlerai de Jerry, ça sera un autre discours. Voilà, donc il faut comprendre ça. Allez, on continue avec Michel Rayer. Pathétique, provocation, je suppose pas brillant tout ça, tu veux faire de l'audience. Là, c'est ton droit. Alors, j'appelais Jerry le clown du paranormal au départ, il m'amuse plus du tout. Jerry n'a pas besoin d'être débunké, il suffit d'un soupçon de cervelle, 2 doigts de bon sens et le courage de regarder une vidéo jusqu'au bout pour s'apercevoir de la supercherie. Jerry est la honte du paranormal tant qu'il servira. Bon, je continue pas, c'est trop long. Si tu veux. Si tu veux faire ça pour de l'audience, mais non, je m'en bats les steaks. Vous savez combien ça me rapporte YouTube? Oui, parce que j'ai monétisé mes vidéos pour m'acheter du matériel, pour essayer de faire une enquête, voir un petit peu, parce qu'après on me dit, ouais, mais tu pars pas en enquête, donc je vais tester. Je vous le dis peut-être dans 2-3 mois, mais je vais tester. Mais ça me rapporte rien. Alors arrête tes conneries, franchement, Michel. Reviens sur Terre, 2 minutes. Ça me rapporte 1 euro, 2 euros par mois. Arrête 2 minutes, là. Je sais pas, mais redescendez sur Terre, un mec comme moi qui a même pas 300 abonnés, vous me dites c'est pour faire de l'audience, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire de l'audience? Je m'en bats les couilles, je vous le dis clairement. Voilà. Combien de vidéos il faut que je fasse où je vous dis que je m'en fous d'avoir des abonnés ou des vues? Combien il faut que j'en fasse de vidéos pour que vous compreniez ça?
C'est quand même incroyable, et ça me fait penser à Je cherche à comprendre, qui a répété plusieurs fois dans ses vidéos les mêmes choses, et que les gens comprennent pas, ils reviennent. Oui, Jerry est un clown du paranormal, mais oui, Jerry est un clown, c'est un provocateur, mais bien sûr, tout ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, et alors, je débook une vidéo, je débook sa vidéo, qui est très très bien, que j'invite à regarder. Mais bien sûr, je vais pas inviter les gens à regarder ces vidéos fake. Non, ne les regardez pas. Mais cette vidéo-là, regardez-la. J'ai mis le lien en dessous de la description du débunkage. Parce qu'elle est très bien. Elle est très instructive. Donc ça, je sais pas, faites preuve d'honnêteté un petit peu. Dites, je sais pas, oui, cette vidéo, elle est instructive, elle est bien, ouais, elle est pas mal. Mais Jerry, voilà, moi, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Je sais pas. Je bois un verre d'eau, je suis énervé là. Non, mais franchement, moi, ce que je trouve pathétique, Michel, excuse-moi, hein, ce que je trouve pathétique, c'est ton commentaire. C'est du vu, du revu. Ce qui serait peut-être bien, c'est au bout d'un moment, c'est des gens qui ont fait que moi, je vais pas dire que je leur crache dessus, c'est pas bien. Mais honnêtement, voilà, c'est des gens que les personnes qui fake dans le monde du paranormal, je les déteste. Et vous le savez, ok. Mais au bout d'un moment, faut reconnaître quand un travail est bien fait. Au bout d'un moment, moi quand je dis Gus, il a du talent audiovisuel, parce qu'il a du talent audiovisuel. C'est pas parce qu'il a fait qu'il faut dire il n'a pas de talent audiovisuel, c'est une ordure, c'est une merde. Mais non, Gus a du talent audiovisuel, il s'en sortira, il fera ses trucs bien même que que ces vidéos live paranormal, tout ça j'aime pas. Mais c'est mon ressenti. Mais au bout d'un moment, un mec qui a fait, ok, c'est une ordure. Bon, on est d'accord. Mais voilà, il fait une vidéo qui est instructive, putain. Et t'as des gens qui me disent, on se fait chier, tout ça. Alors moi le premier, mais je reviendrai là-dessus parce que j'ai eu un commentaire où encore une personne n'a rien pigé au truc encore. Mais c'est incroyable. Hein. Pardon, excusez-moi. mais je sais pas, moi, réfléchissez un petit peu. Moi, je suis sûr, il y a des gens qui m'écoutent et qui sont d'accord avec moi parce qu'ils font preuve d'ouverture d'esprit, d'accord, d'honnêteté intellectuelle et également de franchise. Voilà, moi ça me fait pas peur qu'après que je sois considéré comme un traître, tout ça. Je m'en bats les couilles puisque les gens qui me traitent de traître sont des idiots. C'est des gens qui réfléchissent pas. Voilà. Alors, on va continuer. Geek Goss, mouais. Bon, t'as pas trop apprécié. Écoute, c'est ton problème, c'est pareil. Hein. Alors, on va partir sur un autre Michel. Tiens, c'est la bande à Michel. Alors, Jerry manipule. Je rigole, hein, les gars. C'est de l'humour. Hein. Alors, Jerry manipule son monde. Bien évidemment, ce type est une crêpe. Il suffit de voir les messages à ces petits fantômes pour comprendre. Quand j'ai regardé cette enquête de Jerry, je me suis dit, tiens, c'est mieux. Et il est plus calme, plus posé, etc. De courte durée, car les jours suivants, il change sa cutie et il attaque tout le monde en fait, et il bloque les gens à sa guise, car ils ne vont pas dans son sens. Voilà, ce type est bof. Oui, mais bien sûr, mais oui, d'accord, ok, mais vos commentaires, je comprends pas là. Moi j'ai demandé, moi quand je demande des commentaires, c'est sur la vidéo que j'ai faite. Hein. Là j'ai fait un débunkage. Que pensez-vous de cette vidéo? Voilà, moi c'est ce que je vous demande. Alors, ok, Michel, je suis d'accord avec toi, mais voilà, bon, au moins c'est un peu positif, voilà. Donc moi je suis d'accord avec toi, je suis ok. Maintenant, Jerry quand il fait une vidéo, mais ce que vous comprenez pas, c'est que Jerry, il est, faut pas dire que Jerry il est con, c'est une crêpe ou quoi que ce soit, parce qu'au fond, c'est un malin, il est très intelligent, Jerry. Je l'ai toujours dit et je le dirai encore. C'est un mec, il est très intelligent. Ce qui est con, c'est que bon, il essaye de se faire de l'argent facile, tout ça, et il veut être connu, Jerry. C'est tout. Il veut être connu, donc voilà. Mais dans sa vidéo, allez voir sa vidéo quand il va voir les chèvres, les moutons, et qui dit tu t'abonnes, parce que il prend les abonnés pour des moutons. Oui les gars, et puis là vous avez tous les abonnés qui mettent des commentaires. Ouais, l'autre t'es trop marrant, t'es machin, parce qu'ils ont rien compris à son concept. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas. Faut essayer de comprendre les choses un peu différemment. Alors, Guy Durieux. Tiens, je connaissais un autre Durieux, mais c'est pas le même, je pense. Alors, ta vidéo me rappelle celle de Je cherche à comprendre avec le paranormal du 24, ce même désir subit de connivence avec la pire frange du faux paranormal. Mais putain de bordel de merde, Guy. Mais c'est incroyable. Attends, je lis la suite parce que ça...
Je ne sais pas si tu te rends bien compte que tu es en train de faire de la pub échevelée, pardon, et de surtout réhabiliter un escroc et un fraudeur. Mais bon, je m'arrête là, ça m'énerve. Mais Guy, voilà, ça c'est l'exemple type d'un mec qui a rien compris. Je suis désolé, hein, Guy, hein, mais t'as rien compris au truc. D'accord? Quand je cherche à comprendre, interview le paranormal du 24. Il interview l'homme, ok? Il interview ses idées. Voilà, donc il lui pose des questions. Moi, j'avais trouvé donc, que dans cette vidéo, il n'était pas assez offensif. D'accord? Parce que il interview l'homme. Là, je débunk une vidéo. Je suis pas en train de réhabiliter un escroc ou ce que tu veux. Je suis en train de débunker, de parler d'une vidéo d'un mec. Ouais, bon, il s'appelle Jerry. Voilà, il a fait une vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bon, je regarde. Putain, c'est pas mal. Ça m'a instruit, tout ça. Mais parce que moi, j'ai peut-être une soif de connaissance que certaines n'ont pas aussi. J'en sais rien. Mais moi, ça m'a instruit. Et j'ai trouvé ça bien. Et puis je pense que voilà, quand je serai avec des amis, qu'ils auront une cheminée, je leur dirai tiens, tu sais que les cheminées voûtées dans l'ancien temps, c'était pour la cuisine. Enfin, je sais pas, c'est super. Mais je suis pas en train de réhabiliter un escroc ou un fraudeur. Réveille-toi. Je suis en train de dire sa vidéo est très bien. Allez la voir. Est-ce que j'ai dit abonnez-vous à sa chaîne non. Mais non. Et voilà. Donc ça, c'est l'exemple type, Guy. Hein. Je suis désolé, t'as rien pigé au truc. Hein. T'es l'exemple type du mec qui a rien pigé. Désolé, je vais pas me faire que des amis hein, dans cette vidéo, mais moi je suis comme ça, je parle franchement. Si ça vous gêne, écoutez, désabonnez-vous. Hein. Si ça vous gêne qu'une personne parle franchement, désabonnez-vous et restez dans votre mutisme et votre monde parallèle. Hein. Alors, certes, il n'y a pas de fake, c'est tout à son honneur. Mais tout de même, le texte d'intro est un plagiat quasi intégral d'un texte qu'on peut lire ici. Bah oui, mais paranormal, idiocratie. Oui, mais au bout d'un moment, il raconte l'histoire du lieu. Donc, il va chercher ses sources, si tu veux. Bon, voilà, ok, il s'avère que il plagie un petit peu, enfin plus ou moins ce texte-là. Je suis ok avec toi. Mais il va chercher sa source, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est comme si toi, demain, enfin, je sais pas, putain, demain tu fais une vidéo sur les champignons de Paris. Alors, attendez, excusez-moi. Tu vas quoi? Tu vas prendre un champignon, tu vas l'ausculter à la loupe, tu vas faire tout toi-même. Mais non, t'es obligé d'aller chercher tes sources et trouver un texte. Il s'avère qu'il a trouvé un texte et qu'il a lu en. Mais voilà, c'est pas le plus important honnêtement. Tu vois? Alors après, bien sûr, il a pas fait, que c'est tout à son honneur, tout ça. Je suis d'accord avec toi. Tu vois? Là, c'est un discours un peu plus modéré. Tu vois? Que j'aime mieux. Alors. Continuer. Alors, Yvan Le Young, nul. Bah écoute, si c'est nul, pourquoi tu regardes? T'es sadomaso? Alors, attendez. Urson première. Bien. Tu as fait de la pub pour Jerry maintenant. Allez, deux de QI, Urson. Hein. Désolé. Hein. Désolé, c'est... Désolé. Et en plus, il y a 6 personnes qui aiment. Franchement. Ça me tue, ça. Chaton Cooking, je te rejoins sur ton analyse, bon week-end à toi. Ah, bah voilà, tu vois, enfin, en plus c'est une personne qui me suit. Donc tu vois, merci Chaton Cooking. Voilà, tu vois, une personne qui a compris mon analyse, qui a compris que c'était une analyse hein, d'une vidéo. C'est bien. Alors 1 sur 10, on va pas aller loin dans ce monde, hein, je vous le dis. Hein. Alors Delou Lena, j'ai bien du mal avec cette analyse, Juju, le fait que Jerry n'ait pas fait de fake dans cet épisode n'excuse pas de nombreux fakes antérieur. Bon, je lis pas la suite, c'est long, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Donc, je vais encore me répéter, mais c'est un débunkage d'une vidéo, ok? Je vais dire un truc difficile. Difficile à entendre. Hein. Attention, hein, ça va être... D'ailleurs, la vidéo, ça sera peut-être strike juste à cause de ça. Mais moi, demain, je prends une navette et je me retrouve à la Deuxième Guerre mondiale, je suis un Allemand. D'accord? Hitler a fait des atrocités. Ça, là-dessus, on peut pas revenir là-dessus. Mais Hitler a fait des belles choses aussi. On est d'accord? Hein? Et là, vous savez ce qui va se passer, c'est qu'en commentaire, on va me dire « Ouais, c'est un nazi, machin, nanana, nanana, nanana. » On va juger comme ça. Parce que les gens sont cons, bêtes et stupides, la plupart. Je suis désolé de le dire encore une fois.
Mais Hitler, c'était un fou, un dictateur, voilà, il a fait des massacres, mais il a fait des choses bien aussi. Alors, est-ce qu'on peut en parler des choses bien qu'Hitler a fait dans son pays? Hein, ça, c'est une vaste question. Et si j'en parle aujourd'hui, est-ce qu'on va me traiter de nazi? Bah moi, je vous dis que oui, on va me traiter de nazi. Malgré que j'ai dit que Hitler avait fait des massacres, c'était un dictateur et un fou. Eh ben, on me traitera de nazi quand même. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas l'ouverture d'esprit de se dire « Ah, effectivement, Hitler, il y a des choses qui étaient pas mal dans son programme. Il a fait des choses pour l'Allemagne, économiquement, par exemple, ou même au niveau du boulot, tout ça. Il y avait très peu de chômeurs. Bon, bref, je vais pas épiloguer, mais on me traitera de nazi parce que les gens ne veulent pas réfléchir là-dessus, parce que on leur a appris des choses, on leur met des choses dans la cervelle, et les gens, désolé, cette vidéo va durer un peu longtemps, hein, mais faut vraiment que je m'exprime là-dessus. On leur met dans la tête depuis le collège qu'Hitler est un fou, c'est un dingue, qu'il faut rien regarder, rien écouter, rien en tirer, faut le laisser, c'est tout. Voilà. Donc les gens ont ce préjugé et se mettent des barrières eux-mêmes, des barrières de censure. Vous censurez vous-même. Voilà. C'est comme aujourd'hui, on va me dire, le FN, le Front National. Ah, mais le Front National, ah là là, nanana. Moi, je vote le Front National ou pas? Ah, ça vous le savez pas, vous le saurez jamais. Vous saurez jamais si je vote le Front National ou si je vote un autre parti, je vous le dirai pas. Mais le Front National a de bonnes idées. Ah, et là, je vais avoir des commentaires. Sale nazi, t'es pour le FN, machin, nanana. Voilà comment le monde aujourd'hui réagit. Voilà comment le monde est régi. Pourquoi? Parce que vous regardez trop la télé, mes gens. Vous êtes trop endormis. Hein, vous n'ouvrez pas assez votre cervelle. Donc là, dans la moindre mesure, cette histoire de vidéo, c'est la même chose. C'est-à-dire, Jerry fait des fakes. C'est un tricheur. C'est tout ce que vous voulez. Mais il a fait une belle vidéo, une bonne vidéo. Et là, on me traite de faire de la pub pour Jerry, de machin, de traître en gros. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors dans ce cas-là, on fait quoi? On parle plus de rien, on fait plus rien. On fait les petits... Bon, je vais pas faire de politique, mais voilà, on fait quoi? Hein, on fait les petits bobos parisiens qui, maman et papa, ont du fric, donc on est contre les boucheries, on est contre, voilà, on ne veut plus manger de la viande, hein, bah non, parce qu'on a l'argent pour acheter des fruits, des légumes bio, et puis tout ce qu'il faut, tout le tintouin à côté pour, voilà. On fait ça, on fait tout ça. Ah, allez, hein, on y va, hein, dans ce cas-là, allez, hein. J'aimerais bien voir le monde dans 10 ans, mes gens. J'aimerais bien voir le monde dans 10 ans. Alors ouvrez votre esprit un petit peu. Allez, on va continuer. Juste elle. Bonjour Juju. Bonjour Juju. Alors là, franchement... Alors attendez. Alors là, 3 points. Franchement, 3 points. Je suis sidéré. Point d'exclamation. Serais-tu aussi sous l'emprise de ce manipulateur de haut niveau pour lui consacrer une vidéo aussi élogieuse? Sa visite guidée, un simple plagiat d'une visite effectuée par un guide touristique des lieux. Ben oui, et alors Et toi, tu l'encourages dans ses bassesses envers la jeunesse? Quelle déception de ma part. Bon, ça sert à rien que je parle, je vais encore répéter la même chose. Si... Et alors? Putain, et alors? Un mec qui aime l'histoire, un jeune, il y a 14 ans, il aime l'histoire, il se passionne pour l'histoire. Malheureusement, il peut pas aller là-bas faire la visite guidée. Il regarde la vidéo de Jerry. Ben, il est content. Il y a une vidéo, il y a une visite guidée, en plus c'est gratuit. Elle est où le... Qu'est-ce qui est pas bien là-dedans? Explique-moi. Je comprends pas. Je suis sidéré. Ah bon, t'es sidéré. Bon, écoute. Je suis sous l'emprise de ce manipulateur. Et voilà. Et voilà. C'est ce que je disais avec Hitler. C'est ce que je dis avec le Front National. C'est ce que je pourrais dire avec n'importe qui. Mais demain, Gus DX, il peut m'appeler. J'ai fait de l'audiovisuel, moi. Bon, j'ai fait pas mal de choses, des clips, tout ça, machin, avec des gens assez connus, dont The Prodigy, par exemple, ou C'est Few. Bon, bref.
Il m'appelle, il me dit, écoute Juju, j'ai un petit projet et tout, j'aurais besoin d'un mec pour venir faire de l'étalonnage ou j'en sais rien, ou venir faire de la prise de son, machin et tout. Mais j'y vais. Si le projet m'a l'air bien et tout, bah, j'y vais. Et alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Julien a travaillé sur Gus. Alors il traite de connard et il travaille avec lui. Bah oui, puisque quand je traite de con Gus DX, je le traite de con par rapport à un sujet, par rapport à un fait. D'accord? C'est tout. Donc à partir de là, moi je suis blanchi, je m'en fous. Il a été con, je l'ai dit, et je le redis, il a fait le con. Voilà, mais si demain il m'appelle pour un super projet, il y a besoin de faire des prises de son, ou faire des trucs, mais j'y vais, puis j'y vais peut-être même gratuitement. Parce que ça me plaît, c'est une passion aussi. Donc je sais pas. Je sais pas, est-ce que vous comprenez? Hein, dites-le moi en commentaire, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est limite, fais-lui un don. Ouais, ça vole pas haut, hein, vraiment. Alors, Nicolas, enquêteur du paranormal, magnifique PLS. Bah écoute, tant mieux pour toi. Alors, VIP modèle, j'ai pas envie de commenter ça, hein, ça sert à rien. Un coup, vous dites qu'il y a trop de choses, après pas assez. Faut savoir ce que vous voulez vraiment. De toute façon, un coup, vous êtes contre lui et un coup, ça va. Faut savoir, les gars, Jerry est un mec qui veut faire le buzz, machin. Non. Encore le même discours, hein. Je vais pas répéter la même chose, hein, mais voilà, hein, VIP, il a rien compris encore. Hein. Je suis désolé, hein, VIP modèle, t'as rien capté au sujet. Hein. Voilà, désolé. Hein. Alors, un coup, je dis qu'il y a trop de choses, après, pas assez. Bah oui, mais il faut écouter un petit peu ce que je dis, bordel. Hein. Je dis que on s'ennuie par rapport au montage. Je suis pas en train de... Je sais pas, remets la vidéo parce que je crois que t'as mal entendu. Je dis pas qu'il faut qu'on s'ennuie, pardon, par rapport au fait qu'il y ait rien qui se passe pas de phénomènes paranormaux. Hein, pas du tout, moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas, c'est une vidéo qui est instructive. Mais par contre, effectivement, on s'ennuie parce que le montage est un peu mollasson. Voilà. Je sais pas, est-ce que t'arrives à assimiler ce que je dis là? Lapin bleu. Je vais me faire des ennemis, hein, je le sais, hein, mais c'est pas grave. Lapin bleu, c'est bien qu'il continue comme ça, Jerry, rien à dire pour une fois. Voilà, merci Lapin bleu. Voilà, Lapin bleu, il a compris. Voilà, il a compris. Bravo à toi. Et puis là, bon, on rattaque derrière, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Derrière, on rattaque avec juste elle qui dit rien à dire, Lapin bleu. Point d'interrogation. Féliciter un type psychopathe, mythomane qui manipule, plagie, insulte, se moque de son public dans le seul but. Voilà. Et on l'attaque. C'est ça que j'essaye d'expliquer. On attaque Lapin bleu là en direct. Hein. Allez voir, allez vérifier. Je vous m'étonne pas. Parce qu'aujourd'hui, quand une personne est un escroc ou autre chose, on peut pas dire du bien d'un travail qu'il a fait. Ben si, mais si on reste dans le cadre de ce travail-là, je suis pas en train de faire de la pub, je suis en train de dire sa vidéo est bien, allez la voir, c'est instructif. Je suis en train justement de demander aux jeunes, allez vous cultiver, c'est pas mal. Mais bien sûr, est-ce que dans la vidéo, je dis aux jeunes d'aller voir toutes ces vidéos, de s'abonner et tout ça? Pas du tout. Même moi, je le dis, je suis pas abonné à sa chaîne. Vous remettez la vidéo, vous verrez. Je dis, je suis pas abonné à sa chaîne, mais s'il continue comme ça, je m'abonnerai. Parce que ses vidéos sont... sa dernière vidéo est pas mal. Et je dis même, dans cette vidéo-là, j'espère qu'il fait pas le filou à nous faire une vidéo fake, une vidéo non fake. Parce que dans ce cas-là, s'il fait ça, effectivement... ma prochaine vidéo sera pas la même. Mais vous voyez, et encore une fois, on revient à Hitler et on revient au Front National. Ah, ça vous rebute, hein. Ah ben ça, c'est sûr, hein. Là, quand je dis que Hitler a fait des choses bien également dans son pays, même malgré que c'était un fou, et malgré qu'il a fait aussi des massacres et que c'était une ordure pour ça, et je vais me faire traiter de nazi. Pareil pour le FN. Je me ferai traiter de nazi. Voilà. Parce qu'on vit dans un monde comme ça. Donc on ferme sa gueule. C'est tout. Dans ce cas-là, on ferme sa gueule. Voilà. Et si on ferme notre gueule, c'est qui prend le pouvoir? Bah, ce sera toujours les élites et ceux qui ont le plus de fric. Parce qu'eux vont pouvoir payer les avocats, payer ceci, payer... Voilà. Continuez comme ça, à penser comme ça. Et franchement, ça n'ira pas très loin, hein, je vous le dis clairement. Hein.
Alors, Weeping Angel. Apparemment, Juju, tu n'as pas le droit de voir des bons points chez un faker sans le dire. Bon courage. Merci, Weeping Angel. Allez, un deuxième. Au moins, ça fait 3 là. Voilà, sur 66 commentaires que j'ai eu, ça fait déjà 3 commentaires quand même positifs. Merci à vous les gars, hein, vraiment. Voilà, pour moi, vous êtes des gars avec un esprit au moins ouvert et que vous avez compris le concept de cette vidéo. Hein. Franchement, ça fait du bien quand même. Hein. Eh ben, alors, Gothicus Magus. Allez, ce sera le dernier commentaire. Le mieux, c'est qu'il ne sait pas, il ne sait même pas ce qu'est un fantôme, d'accord. Et je trouve ça très drôle. Et pareil pour les entités. Je suis sûr que même, il faut écrire mieux, hein, les gars. Hein. Même ces historiques sont fake. J'ai pas compris. Je suis désolé, je comprends pas trop ton commentaire. Désolé Juju, mais il vous manipule avec des vidéos comme ça. Mais il ne manipule pas, il me manipulera jamais. Personne ne me manipulera jamais. Je vous le dis pourquoi. Parce que j'ai déjà été manipulé pendant des années par quelqu'un. Et je sais exactement qui manipule pas. Je peux cerner à 10 km. Je te le dis clairement. À 10 km, je te cerne quelqu'un qui te manipule ou qui te manipule pas. Alors, je vais pas dire si Jerry manipule ou manipule pas son public. En tout cas, c'est un malin. Il est malin. Ça, c'est sûr. Il ne me manipule pas. Personne ne me manipule. J'en ai rien à foutre. Alors, et encore une fois, c'est pareil. J'aime sa vidéo, donc il me manipule. Vous voyez, c'est quand même dingue, hein. Où on en est, là. Les préjugés, c'est... Je sais pas, c'est fou. Vous êtes fous, hein, les gars. Je sais pas moi, mais c'est comme si, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Je sais pas, t'as un boulanger qui met des crottes de nez dans ses baguettes. Tu vois, tout le monde dit, ouais, il met des crottes de nez dans son baguette. Puis toi, tu vas chez lui, t'achètes des petits pains. Des chocolatines. Nous, on dit des petits pains, des pains au chocolat. Bah, tout le monde va dire, ouais, mais regarde, lui, il bouffe des crottes de nez. Bah non, il les met dans ses baguettes. Bah ouais, mais même, il y met dans ses baguettes, peut-être il les met dans ses petits pains, on sait pas. Voilà où on en est, quoi. C'est grave, hein. C'est grave. C'est un peu le syndrome Dieudonné, en fait. Désolé, hein, mais c'est un peu le syndrome Dieudonné, quoi. Moi, j'adore Dieudonné. Vous voyez? Moi, j'adore Dieudonné. Parce qu'il est super marrant. C'est un mec, voilà, c'est le plus grand comique aujourd'hui en France, c'est Dieudonné. On peut pas, tu vois, il y a personne peut l'égaler. Tu vois, Kev Adams et l'autre là, comment il s'appelle, Gad Elmaleh, qui ont fait le spectacle de merde là, avec des blagues de merde. Je suis désolé, hein, entre nous, hein, mais c'est un gros beat, c'est une grosse merde, hein, parce que aujourd'hui les comiques, depuis très très longtemps, les comiques s'attaque au gouvernement et d'ailleurs Coluche malheureusement paix à son âme en était le témoin numéro 1. Coluche, Guéluron, voilà, c'est des mecs, ça a toujours été comme ça, vous voyez, et c'est un peu ça qu'aujourd'hui qui vous manque à vous, d'accord, parce qu'au fond vous n'avez pas compris la chose. Bah, au fond je vous aime bien, je suis humain, mais il vous manque ce truc-là. Il vous manque quoi? Il vous manque le fait de pouvoir taquiner un peu taquiner un petit peu les sensibilités. Vous voyez ce que je veux dire? Les sujets sensibles. Non, tout le monde veut se taire. Tout le monde veut se taire. On vit dans un pays comme ça. Tout le monde veut se taire. Vous voyez, c'est grave. Et aujourd'hui, quand je prends l'exemple de Dieudonné, bah Dieudonné, il fait tout simplement ce que faisait un Coluche ou un Guéluron il y a des années. Mais ça marche plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on essaye de rendre cette France, en tout cas, une France fade, où les gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent, font les faillots, tu vois. Voilà. Donc moi aujourd'hui c'est pas parce que j'aime bien, c'est pas parce que j'adore Dassan ou d'autres débunkers qui critiquent Jerry. Dassan critique Jerry en permanence et je suis d'accord avec lui qu'il le fasse. Moi ça me pose pas de problème. Je m'entends bien avec et puis avec d'autres personnes, mais c'est pas pour ça que je vais pas dire que Jerry a fait une belle vidéo. Ah mais alors là vous me mettez le doigt dans l'œil, mais directement, je vous le dis, hein.
Parce que moi, j'ai ma liberté d'expression. Je dis ce que je pense. C'est ça qui est grave. Je dis ce que je pense. Aujourd'hui, vous pouvez pas me dire en dessous de cette vidéo que Jerry n'a pas fait une bonne vidéo instructive. C'est pas possible. Parce que c'est la vérité. Il a fait une bonne vidéo instructive et tout le monde le sait. Mais vous le direz pas parce que vous avez peur quand même de vous faire des ennemis. Mais moi, je m'en bats les couilles de me faire des ennemis. Vous savez que j'en ai. Vous le savez. Mais alors, est-ce que je suis mort? Non, je suis pas mort. Je suis toujours là. Voilà. Et puis ça continuera comme ça. Voilà. Hein. C'est des choses comme ça. Hein. Les gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Hein. Je vais pas aller plus loin parce que je voulais dire un truc et aller un peu plus loin, mais je vais pas aller plus loin parce que c'est plus trop le sujet. Mais voilà. Vous dites ce que vous pensez en dessous parce que bon, certains disent ouais, Jerry c'est un escroc, machin, c'est ce que vous pensez. Ok, moi aussi je le pense. Mais par rapport à la vidéo que j'ai faite, ça c'est hors sujet. C'est voilà. Donc réfléchissez avant tout et puis lisez les titres aussi et comprenez bien dans mon discours quand je parle, étudiez tous les mots. Voilà, quand je vois un mec qui me dit bah ouais mais tu dis qu'il se passe plus rien et puis il se passe pas assez de choses ou il se passe trop de choses, tu sais plus où tu te situes. Bah, c'est parce que t'as mal écouté la vidéo, je suis désolé, il faut pas écouter des vidéos à moitié. Hein, les vidéos de Cyprien et Norman et tout ça, vous pouvez les écouter à moitié, c'est de la merde. Donc non, je suis méchant. Non, c'est marrant, c'est vrai. Mais bon, c'est marrant. C'est plus trop marrant. J'aimais bien avant, mais voilà. Non, mais c'est vrai que c'est des vidéos où il n'y a pas à réfléchir, puisque voilà, c'est tout. Mais quand moi je vais faire une vidéo, étudier tous les mots, quoi. Hein, parce que moi, quand je choisis mes mots, parfois je prends du temps, mais je les choisis mes mots. D'accord? Parce que c'est des mots qui veulent dire des choses. Et quand je dis que c'est un peu lent parce que c'est par rapport au montage. Vous, qu'est-ce que vous vous dites? Ah je vais le niquer parce qu'il dit que c'est trop lent et d'habitude il dit qu'il aime bien les vidéos lentes. Je vais le niquer là-dessus. Non, ne me niquez pas là-dessus, ça sert à rien puisque j'ai dit que c'était par rapport au montage. J'ai pas dit que c'était par rapport au phénomène. Bon, ça fait faire 40 minutes maintenant. Je suis désolé, une vidéo un peu longue, mais fallait que j'en parle parce que honnêtement. Ça devient grave quoi. Quand vous écoutez des vidéos, que vous regardez ce genre de vidéos, lisez le titre et écoutez bien ce qu'on vous dit. D'accord ? Et c'est pas parce qu'on dit du bien de quelqu'un que forcément on est manipulé ou quoi que ce soit. Enfin du bien de quelqu'un, du bien de sa vidéo en tout cas. Parce que je ne dirais pas que du bien de Jerry, ça c'est sûr. Donc je sais pas quoi vous dire, franchement. Je pensais avoir des gens qui comprenaient les choses et apparemment vous avez quand même un peu de mal. Hein. Donc je suis désolé de vous dire ça, mais honnêtement, même moi je suis triste. Hein. Je suis vraiment triste de ça. Hein. Donc je sais pas. En tout cas, je voulais encore une fois dire un grand soutien à Je cherche à comprendre parce que finalement, je lui en voulais à titre personnel. Hein. D'arrêter les vidéos parce que je me disais quand même c'est con arrêter les vidéos pour ça, enfin voilà, en gros continue quoi, t'es bien parti, tu commences à avoir pas mal un bon public, voilà, c'est cool quoi. Et vous voyez, regardez, moi je cherche à comprendre, il y a plein de sujets sur lesquels je suis pas du tout d'accord avec lui et pourtant vous voyez, je lui demande de continuer ses vidéos. Ouais parce que voilà, mais ça il faut le comprendre ça. Ça c'est dur hein. Ça c'est dur, hein, vous savez, c'est très très compliqué. Hein. Moi j'en vois tous les jours des gens comme ça. Hein. Hein. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner une petite anecdote. Un petit truc tout con. Hein. Alors, l'école où je mets mes enfants, il y a une fille qui fait de l'échangisme avec son copain. Alors c'est quoi l'échangisme? Pour ceux qui connaissent pas, mais bon je pense que la plupart connaissent parce que vous êtes une bande de petits vicieux hein, quand même. Hein. L'échangisme c'est en gros ils vont chez un autre couple et puis ils intervertissent leur femme et les hommes en fait. L'homme d'une femme couche avec l'autre femme et bon bref. Ben c'est son choix, moi je le respecte hein, son choix. Cette femme-là, j'ai du total respect pour elle. Je lui fais même la bise quand je vais amener mes petits à l'école. Voilà, peu importe, elle fait de l'échangisme, mais alors elle a bien le droit. Eh ben vous savez que depuis que ça s'est su,
Parce que ça s'est su, hein, parce que voilà, il y a toujours des commères, hein, surtout dans le Nord. Bon, bref, elle est toute seule, parce qu'avant, elle était avec ses amis, machin. Maintenant, elle est toute seule. Bah ouais. Elle est toute seule, dans son coin, on lui parle plus, personne ne lui parle. Bah moi, je lui parle. Pour montrer aux autres que je vous encule. Voilà, je suis désolé, hein, je suis vulgaire, hein, mais c'est un truc qui m'énerve. Voilà, donc moi, je lui parle. Je lui parle et elle est très sympa. Et bon, elle m'a invité à manger, mais bon, je sais pas, hein, on va réfléchir. Non, mais bon, elle est très très sympa. Alors que la plupart des gens qui ne lui parlent plus, croyez-moi, je les connais, sont des réelles putes. Vous voyez ce que je veux dire? Troupent leur mari à tout va, machin, nanana. Ben oui, je sais. Eh ben, voilà dans quel monde on vit. Vous voyez? Parce que cette femme-là, c'est une femme qui est avec son mari depuis des années. Elle est mariée, elle a des enfants depuis des années. Ils font de l'échangisme, mais en quelque sorte, ils restent fidèles. Puisqu'ils sont toujours ensemble. C'est une femme qui a mon respect. Et à côté, les femmes qui lui parlent plus, par contre, eux, ils trompent leur mari, machin, en cachette, ils font tout machin en cachette, et puis pour eux, c'est normal. Voilà à peu près dans quel monde on vit aujourd'hui. Voilà dans quel monde on vit. Les gens n'ont plus d'ouverture d'esprit, ils catégorisent tout de suite les gens. Et malheureusement, c'est beaucoup en France en plus. Hein. Donc tout ça pour vous dire, encore une fois, ouvrez votre putain d'esprit. D'accord? Ne restez pas cantonné aux gens. Moi, j'avais un ami, mon ami Jérémy, vous savez, celui dont je parle, qui s'est suicidé dans ma vidéo. Si vous l'avez pas vu, c'est pourquoi je crois aux entités ou un truc comme ça. Mon ami Jérémy, c'est un black. On pouvait le traiter de tout ce que tu veux, de nègre, d'enculé, de sale noir, de tout ce que vous voulez. Hein. Et le mec, il se vexait jamais. Jamais je l'ai vu vexé par rapport à ces choses-là. Et pourtant, j'en ai vu. Je les ai vues, ces choses-là. Donc, c'est un mec, c'est mon frère. En gros, c'est mon frère. Hein. Et c'est un mec, ça aurait été mon ami toute ma vie. Parce que c'est un mec qui avait ce concept-là pire que moi. Alors que lui, il était pire que moi. Parce que lui, on pouvait l'insulter de tous les noms. Voilà, quoi. Bon, voilà, tout ça pour dire que faut vraiment ouvrir votre esprit et je vais arrêter là parce que la vidéo elle va être super longue, mais voilà, j'avais besoin de le dire parce que honnêtement, réagissez un petit peu, arrêtez de juger tout de suite, machin, il est manipulé, non, vous me connaissez pas, ok? Vous me connaissez pas. Moi, j'ai fait cette vidéo parce que cette vidéo est très bien et encore une fois, j'invite les gens, les jeunes, les vieux, les moins vieux à aller voir cette vidéo qui est instructive et qui, si tu veux, c'est une visite guidée, si t'as envie, c'est une visite guidée, en tout cas c'est instructif et c'est bien fait. À part, comme je l'ai dit, le montage qui est un peu lent. Mais bon, ça, il y a quelques défauts, c'est normal. Mais en aucun cas, j'ai demandé aux gens d'aller s'abonner à sa chaîne, encore une fois. Non, ne vous abonnez pas à sa chaîne pour l'instant. Moi, il me ressort 2-3 vidéos comme ça, pas de problème. Aucun problème. Voilà. Moi, je suis chrétien, je pardonne. Hein. Voilà, bon. Après, chacun sa religion. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était Juju la prune. Et puis, encore une fois, ouvrez